Shalom, Shabbat Shalom à tous. Je fais la lecture aujourd'hui dans Luc chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 26. Le thème c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Un de ces jours-là, un jour, comme Yahusha enseignait le peuple au temple, faisant connaître la bonne nouvelle, les chefs Kohanim et les enseignants de la Torah ainsi que les anciens vinrent le voir et lui dirent: Dis-nous, quel shmika as-tu qui te donne autorité pour faire ces choses? Qui t'a donné cette smika? Il répondit: Moi aussi j'aimerais vous poser une question. Dites-moi, l'immersion de Yoshanan est-elle du ciel ou des hommes? Ils se mirent à discuter entre eux et se dirent: Si nous disons du ciel, il dira: Alors pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Mais si nous disons des hommes, tout le peuple vous lapidera, car il est persuadé que Yoshanan était un prophète. Ils répondirent alors: Nous ne savons pas d'où elle est. Yahusha leur dit: Dans ce cas, je ne vous dirai pas par quelle smika je fais ces choses. Ensuite, Yahusha dit au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne qu'il loua à des ouvriers vignerons. Puis il partit en voyage pour longtemps. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des ouvriers vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les ouvriers le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire envoya un autre serviteur. Ils le renvoyèrent les mains vides après l'avoir battu et insulté. Pourtant, il envoya encore un troisième serviteur. Ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Puis le propriétaire de la vigne dit: Que vais-je faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être qu'ils auront du respect pour lui. Mais quand les ouvriers le virent, ils se mirent à discuter entre eux et dirent: C'est l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le propriétaire de la vigne? Il viendra, mettra à mort ses ouvriers et donnera la vigne à d'autres. Quand les gens entendirent cela, ils dirent: Que le ciel empêche cela! Mais Yahusha fixa sur eux son regard et dit: Alors, que signifie cette parole qui est écrite dans le Tanakh? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, mais celui sur qui elle tombera sera broyé. Les enseignants de la Torah et les chefs Kohanim auraient aimé se saisir de lui à cet instant, car ils savaient que cette parabole était dirigée contre eux, mais ils eurent peur du peuple. Ils se mirent alors à surveiller Yahusha. Ils envoyèrent des espions qui, tout hypocrites qu'ils étaient, se faisaient passer pour des hommes justes afin de prendre Yahusha en défaut sur quelques paroles, de manière à trouver un motif pour le livrer à la juridiction et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette chéla: Rabbi, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture. Tu ne fais pas de favoritisme, mais tu enseignes la voie de Dieu. La Torah permet-elle ou non de payer l'impôt à l'empereur? Mais lui, ayant discerné leur sournoiserie, lui leur dit: Montrez-moi un denier. Quel nom et quel visage sont gravés dessus? L'empereur, répondirent-ils. Eh bien, leur dit-il, donnez à l'empereur ce qui appartient à l'empereur, et à Dieu, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ils furent incapables de le piéger concernant les propos qu'il tenait devant le peuple. En effet, ils étaient tellement étonnés de sa réponse qu'ils gardèrent le silence. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Et la question de méditation, c'est: comment est-ce que je réagis face à Yahusha? En essayant de trouver à redire contre lui,
et de mettre en doute ses enseignements, ou bien en acceptant son autorité comme celle de Dieu. Amen. Tu as toute autorité, Seigneur, je reconnais. Et je prie, Seigneur, qu'on reconnaisse tous l'autorité que tu as. Et je remercie, Seigneur, encore pour cette belle journée de Shabbat que tu nous accordes et pour que tu nous aides chacun à avancer avec toi et que celui qui pratique la justice continue et que celui qui se souille continue encore. Ta parole dit on est en temps de fin et c'est vrai que c'est pas quelque chose de fatal. Ce que tu veux, c'est qu'on soit face à nos actes et qu'on choisisse vraiment de pratiquer la justice. Voilà. Tu offres la repentance à tous et je te remercie pour cela, Seigneur, parce que nous sommes encore en temps de grâce et aujourd'hui encore,